nous en parlions tout à l'heure, un peu un miracle que 54 ans après, nous ayons encore la ressource de nous retrouver pour parler du pays. Parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est non seulement notre amitié, mais c'est d'abord notre pays, bien sûr. Alors, il faut peut-être que je précise pourquoi je pars. Parce que j'ai eu des messages alarmants me disant que j'étais chassé de France pour mes prises de position. C'est absolument faux. Faux de chez faux. Je pars, silence, je pars pour la raison suivante. J'avais demandé il y a deux ans, c'est-à-dire ça faisait 15 ans que j'étais vicaire général, j'avais demandé à mon évêque d'abandonner cette charge pour pouvoir me consacrer à ce qui est ma vocation, c'est-à-dire la paroisse. Et donc j'avais l'intention de prendre une année sabbatique que j'aurais passée en partie en Israël et en partie à Lourdes. Et puis ensuite, j'aurais aimé avoir une petite paroisse dans le rural, dans le Haut-Var. L'évêque m'avait dit, attendez que j'ai un remplaçant. Je lui ai trouvé un remplaçant, et donc il était prévu que je quitte ma fonction au mois d'août 2016. Et entre-temps, à l'automne 2014, est passé à l'évêché un évêque canadien. Un évêque canadien qui, me disait-il, avait été ordonné 2 ans auparavant. Il avait 28 prêtres pour tout son diocèse, dont 18 ont plus de 80 ans, 3 moins de 50 ans, dont 2 gravement malades, d'ailleurs un des 2 est mort récemment. Et il me dit, voilà, je ne veux pas voir mourir mon diocèse, donc j'ai appris qu'à Toulon, vous aviez des prêtres en séminaire, je vais voir si vous pouvez m'aider. C'est moi qui l'avais reçu parce que notre évêque était absent, et je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire? Moi, je ne peux pas prendre une décision sans l'évêque. Et puis il me dit, voyez, par exemple, j'ai un sanctuaire à Sainte-Anne, un petit sanctuaire à Sainte-Anne, Sainte-Anne-du-Bocage, qui accueille des milliers de personnes à la belle saison, et je n'ai pas de prêtre pour confesser, pour bénir les objets qu'ils achètent, etc., etc. Et là, ça m'a échappé, je dis, moi, ça m'intéresse. Parce que peut-être certains d'entre vous le savent, j'ai avec Sainte-Anne une histoire personnelle. Lorsque j'ai lancé la construction de l'église de Sifour, Sainte-Anne s'est imposée à moi par des signes vraiment extraordinaires, me demandant en quelque sorte que la nouvelle église porte son nom. Donc ce qui a été fait, c'est l'église Sainte-Anne de Sifour. Alors donc voilà, ça m'a échappé, j'ai dit, moi ça m'intéresse. Il a été surpris, je lui ai dit, oui, c'est peut-être l'âge qui vous inquiète. Il m'a dit, non, pas du tout, pas du tout. Bon, voilà, donc j'ai mis le doigt dans le grenage, et maintenant il faut encore que mon évêque accepte. Quand j'ai dit ça à mon évêque, il m'a dit, vous êtes complètement fou, vous allez mourir de froid là-bas avec votre gorge fragile, tout ça. Je dis, ça va peut-être me guérir, au contraire. Alors finalement, mon évêque a accepté, et me voilà donc parti dans cette aventure extraordinaire. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucune sanction d'aucune sorte contre moi. D'ailleurs, je dois vous dire que s'il y en avait une, vous m'auriez entendu. Donc, voilà, c'est pour moi merveilleux, c'est une véritable aventure qui commence à 69 ans, une manière de rebondir, et je suis véritablement très, très, très heureux. Heureux et enthousiaste, et je ne vous oublierai pas pour autant. Je demande que vous priez pour moi, de même que je prie pour vous. La prière est ce qui traverse les frontières et annule l'éloignement géographique. Donc nous resterons en communion les uns avec les autres par la prière et par le souvenir aussi de tout ce que nous avons fait durant toutes ces années. Je voudrais saluer plus particulièrement parmi nous, évidemment, Madame Claude Dupuis, qui est la présidente du comité religieux de Notre-Dame d'Afrique, qui s'occupe admirablement de cette association depuis la mort de Madame Laval. Donc voilà, donc ce qui permet effectivement de continuer d'assurer cette dévotion à Notre-Dame d'Afrique à l'église Saint-Louis à Toulon, où le 14 août au soir, je célébrerai la messe anticipée de l'Assomption. Et ce sera peut-être ma dernière messe en la circonstance, à Saint-Louis. Je voudrais saluer aussi Claude et Colette Rochette. Eux, là, nous avons aussi un couple extraordinaire
qui s'est occupé avec véritablement beaucoup de ténacité, de courage, parce que toutes ces années-là ont été vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, enfin ils sont des phénomènes qui ont tenu après année à faire en sorte que cette construction soit achevée, que les alentours soient achevés et que ce lieu permette le rassemblement 2 fois par an, le 1er novembre et le 1er mai. Et cette année particulièrement, je crois que nous avons tous, ceux qui ont assisté à cette messe le 1er mai, nous avons tous été très émus. Pourquoi? Parce que les prêtres qui venaient habituellement qu'on célébrait ne sont pas venus. Le curé de la paroisse était pris, les autres prêtres pieds noirs n'ont pas pu venir, pour une raison, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que je me suis retrouvé seul prêtre, mais entouré de 2 acolytes kabyles. Donc Paul Ali Cheknoun, qui a été ordonné prêtre dimanche dernier, qui est désormais prêtre, et Nadir Taleb, qui est aussi un jeune kabyle, qui s'est converti au christianisme il y a quelques années, récemment, il y a 3-4 ans tout passé, et qui va entrer au séminaire de la Castille au mois de septembre prochain. Et pendant cette messe, je me disais, mais c'est extraordinaire, regarde, tu es en train de célébrer un rêve que tu ne pensais jamais se voir se réaliser, et qui fait que voilà, tu as autour de toi 2 berbères qui reviennent à la religion de leurs ancêtres, successeurs de saint Augustin. Et voilà, et donc c'était vraiment véritablement très émouvant. Ce qui a été émouvant aussi, c'est à la fin de cette messe, les pieds noirs se sont précipités vers eux pour les embrasser, pour les chouchouter, pour leur demander leur adresse, etc. Et les plus vieux, qui ont été élevés en Kabylie, comme Claude d'ailleurs, et qui parlent le kabyle, se sont adressés à eux en kabyle. Alors ça les a sidérés. De voir qu'il y avait des pieds noirs qui parlaient kabyle, ça a été vraiment pour eux une grande surprise. Voilà. Nous avons dimanche dernier assisté à l'ordination de Paul Elie. Son père et sa sœur sont venus d'Algérie spécialement pour ça. Son père et sa sœur qui sont restés musulmans. Et son père a voulu revêtir Paul Elie de la chasuble au moment de l'ordination. Ça a été véritablement quelque chose d'extraordinaire, particulièrement émouvant. Et le papa de Paul Elie était très ému lui-même. Et avant qu'il ne redescende du podium, je me suis précipité vers lui pour l'embrasser en lui disant « Ana Jizaini, je suis d'Algérie ». Il m'a embrassé 6 fois. Et puis après, je l'ai revu le lendemain pour la première messe de Paul Elie. Ça a été véritablement quelque chose d'extraordinaire. Voilà donc, je dis, la séparation que nous allons vivre voilà, d'ici quelques temps, bien, c'est douloureux d'une certaine manière, mais la vie continue. Et puis surtout, je crois que nous avons des signes d'espérance dans un monde particulièrement enténébré, particulièrement violent et douloureux. Dieu nous envoie des signes d'espérance, des lumières. En particulier, je dis que ce papa est accepté avec fierté que son fils soit prêtre catholique alors que lui est resté musulman et qu'il est allé à la Mecque il y a 2 ans. Je trouve ça merveilleux. Ça m'amène à porter un autre regard sur la situation, même s'il y a certaines évidences qui crèvent les yeux, mais ça m'amène quand même à porter un autre regard sur la situation. Donc, en toute chose, nous devons continuer de faire confiance en Dieu. Véritablement, lui seul, ce matin encore j'y pensais dans ma prière, il n'y a que lui qui puisse nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. J'imagine dans ma petite tête toutes les solutions qui pourraient, effectivement, les solutions, et parfois drastiques, pour empêcher que l'on ne continue d'aller vers la violence et vers la catastrophe qui s'annonce. Et je me dis non, humainement, il n'y a pas de solution. La seule solution ne peut venir que de Dieu. Donc il faut prier pour cela. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui il a mal à la gorge et il ne peut pas le faire. Alors j'espère que je vais savoir le relire. Voilà. Et amis, je suis heureux de pouvoir partager ce repas avec vous. Il était pour moi d'un grand souhait. Jeudi, je n'étais pas sûre d'honorer l'invitation de Claude Dupuis et lui avais fait part de mon inquiétude. Épuisée, alitée, avec un problème de santé. Je reste persuadée que notre Sainte Marie m'a aidée pour me remettre de participer au rassemblement de ce jour. Je tiens à remercier Monseigneur Molinas par l'écoute et l'aide qu'il a pu apporter afin de la faire accepter notre pas bien grande, c'est ça bon. Mais tellement jolie. L'Immaculée Conception de Matemort, village proche de la ville de Mascara, dépendant d'Oran, et la faire entrer dans ce palais qu'est la cathédrale de Toulon.
n'est-elle pas notre reine? De par là même, j'ai une pensée pour le père Alexis Vier, c'est le père de la cathédrale de Toulon, et pour le diacre Gilles Rebèche, tous rassemblés le 27 janvier 2016 pour diriger et participer à cette émouvante cérémonie d'installation, et notre reine devant environ 350 personnes, venues malgré un temps épouvantable. Ce chiffre a laissé interrogatifs certains qui ne comptaient pas sur une aussi importante présence. Merci également à Christian et Joséphine Pisito, présents parmi nous ce jour. Ils m'ont apporté leur soutien moral, technique et financier durant tout ce joli conte. Aujourd'hui, nous allons nous remettre chacun de présent un modeste souvenir que nous vous offrons gracieusement pour que vous gardiez près de vous un souvenir de cette rencontre et qu'elle vous rappelle la présence en la cathédrale de Toulon. Si vous le pouvez, allez la voir. Elle vous attend. Les prises de vue de ces cartes je m'excuse, en fait, effectuées par M. Théo Ulrich, photographe de talent, et les tirages par l'entreprise Polyplan à Toulon. Merci à eux. Quand vous serez devant Marie de Matamor, regardez là, elle vous observe. Son visage éclairé de joie et de tristesse, il vous réchauffera le cœur. Dans ce monde où l'âge est de partout. Violence. Ah oui, vous avez raison. Oui, ben, vous auriez dû la lire alors. Ah, non. Où la violence est de partout, prions, prions pour que la paix revienne. Pour que nos enfants et petits-enfants soient épargnés de tous ces drames. Pardon, excusez-moi. Que les enfants du monde connaissent des jours plus heureux. Distribuons notre amour contre leur barbarie. Merci à Claude Dupuis, je ne sais pas pourquoi, pour son invitation et à son équipe, sans oublier toutes les personnes présentes et bien sûr le personnel du Petit Prince qui assure parfaitement prestation et convivialité à leur convives. Je pense que c'est ça. Bonne installation et bonne chance, Monseigneur, dans ce pays où vous allez découvrir et qu'une chance de vous recevoir. Oui, qu'il y a une chance de vous recevoir. Nous remercions beaucoup, nous passerons beaucoup à vous. Vous nous enverrez quelques messages, mais pour ceux qui savent écrire à Internet, parce que moi je ne sais pas, hein, pour nous communiquer de vos bonnes nouvelles. Revenez vite de cette lumineuse Provence, où la lumière du ciel et les couleurs sont proches de celles d'Algérie, ce cher pays qui vit toujours au fond de nos cœurs. Nous resterons vos fidèles, Monseigneur Molinas. Voilà. Le Canada vient de nous envoyer Céline Dion. Je ne sais pas, vraiment pas, si nous sommes gagnants, on change.